Salut! Aujourd'hui, je vais t'expliquer le Uddiyana Bandha, donc contraction abdominale, aussi appelé le stomach vacuum. Ok? Donc, pourquoi faire ça? Ça renforce les muscles abdominaux, mais à partir de l'intérieur. Ça vient vraiment gainer tous tes organes internes. C'est vraiment important quand même d'y tenir. Tu sais, en vieillissant, là, on dirait que ça pend. C'est un peu drôle à dire que ça pend, mais quand même, on veut garder notre gainage. Tu sais, c'est tous nos organes vitaux qui se tiennent ici, fait qu'on veut quand même que ça reste pas juste esthétique, on veut que ça reste fort, on veut que ça reste en santé à ce niveau-là. Donc c'est vraiment... Puis en plus, ça va favoriser la digestion, la paresse digestive, ça va vraiment venir repartir tout ça. Ça va nous permettre de mieux digérer. C'est mieux de le pratiquer à jeun le matin ou à jeun avant un repas, mais je trouve que le matin, ça part vraiment bien. Ce qui est le fun aussi avec ça, c'est qu'en faisant des rétentions, ça va nous permettre également de faire monter l'énergie vitale, donc l'énergie potentielle qui dort à la base de la colonne vertébrale. Donc vous irez lire là-dessus, il y a vraiment des super belles études que je vous dirai peut-être dans une autre vidéo plus basée sur le pranayama, sur le contrôle de l'énergie vitale avec le souffle. Je vous parlerai à ce moment-là peut-être plus des rétentions, mais là dans cette vidéo-là, je vais vraiment m'attarder au gainage de cette région-là et puis comment faire le stretch au niveau des poumons par rétention. Okay? Fait que ça va être vraiment bon aussi pour tous ceux qui font des pratiques du sport, mettons, de plongée, ou où est-ce que ça va te demander de justement avoir un meilleur contrôle sur ta respiration. Donc, mais c'est vraiment bon dans la vie de tous les jours. Là. Les yogis font ça chaque jour dans leur routine. J'ai passé 30 jours dans un ashram à tous les jours, 2 fois par jour, il fallait le faire. Donc, je vais vous lire un passage d'un des livres que j'avais, d'un des livres que j'ai eu en fait, lorsque j'ai fait une de mes formations en tant qu'enseignante. Okay? Et ça dit: Uddiyana Bandha et Noli sont les meilleurs exercices pour renforcer les muscles abdominaux, si importants dans le travail d'évacuation des excréments. De plus, la mobilisation de ces muscles améliore la circulation. Donc, la technique. On peut le maintenir de 5 à 8 fois. Pour commencer, on va se mettre à genoux. Et là, on va vouloir commencer à expirer. Donc, on va sortir tout l'air contenu dans nos poumons. Et ensuite, un coup qu'on va avoir tout vidé l'air, on va retenir le souffle. Mais en retenant le souffle, c'est comme si on va inspirer, mais on va pas inspirer. On va juste rentrer, ok? Je vous montre qu'est-ce que ça donne, mais je peux pas parler en même temps, c'est impossible. Donc, je vous montre ça. Donc, t'expires. Donc, ça donne ça. Au début, tu vas te concentrer juste sur cette partie-là. Mais il faut vraiment que tu viennes contracter le plancher pelvien jusqu'aux abdominaux. Et lorsque tu le gardes, c'est là que tu peux entrer avec l'espèce de visualisation de te dire, ok, j'imagine vraiment que l'énergie potentielle à la base en dormance de ma colonne vertébrale va monter jusqu'à ma tête. Donc ça va vraiment aider pour l'énergie vitale. Donc, tu vas faire ça 5 à 8 fois. Je te conseille de commencer par 5 fois. Ok? Ensuite, il est possible de le faire debout. Donc, c'est la même chose. Tu vas être debout. Là, je vais le faire accroupi parce que je veux que tu me vois dans la caméra. Mais tu vas être comme ici. Ok? Et tu vas faire la même chose. Et tu vas le faire 5 fois aussi. Si vous faites des cours avec moi en ligne, je vous l'ai déjà fait faire probablement. Donc, c'est que tu vas venir porter tes mains en hauteur. Et tu vas le faire.
et tu retires. Donc, tu le fais vraiment à pleine capacité. Tu essaies de pas trop forcer. Si tu sens que tu es comme t'es mieux de relâcher juste un peu avant parce que tu veux pas te créer de pression. Donc, tu le fais quand c'est confortable et tu y vas à ton rythme. Ça se peut qu'au début, tu ne tiennes même pas une seconde. C'est correct. À force de le faire, tu vas le pratiquer, tu vas voir une super belle différence rapidement si tu le fais de façon régulière. La dernière façon de le faire, c'est coucher au sol. Personnellement, j'aime pas vraiment cette technique-là. C'est pas écrit dans mes livres non plus de yoga. C'est juste qu'en faisant mes recherches sur certains sites, j'ai vu que les personnes qui faisaient des exercices pour la plongée le faisaient coucher au sol. Je préfère pas vous l'enseigner devant une caméra comme ça parce que c'est pas quelque chose que moi je maîtrise puis je veux vous enseigner des choses que je maîtrise. C'est parce qu'ils trouvent ça plus intéressant, plus facile de sentir au niveau de la gorge parce que tu vas contracter au niveau de ton plancher pelvien. Ensuite, tu vas rentrer l'abdomen vers l'intérieur. Là, je ne le ferai pas en parlant. Donc, tu vas venir, c'est comme des verrous. Donc, tu vas engager le plancher pelvien, engager ici. Et ensuite, tu peux aussi venir engager, faire comment je pourrais dire? Tu viens vraiment comme bloquer l'air à ce niveau-là. Donc, ça va faire ça ici. Tu vas le voir au niveau de ma gorge un peu. Donc, c'est vraiment à force de le pratiquer que tu vas faire « Ok, oui, c'est vrai, je suis confortable. » Donc, voici. C'est comme si tu faisais comme ça. Mais il faut que ça reste confortable, ok? Donc, je t'invite à le pratiquer. J'espère que tu vas trouver ça intéressant. Respecte toujours ta limite. Faut que tu y ailles dans la joie, faut que tu y ailles parce que ça te tente, parce que tu le files en dedans, que tu as envie de pratiquer ça. Si tu as des questions en commentaire, n'hésite pas. Et puis ça va me faire plaisir de répondre à tout le monde. Merci, je vous souhaite une excellente journée.